J'ai même pas envie de faire l'effort de me coiffer pour ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film Dragon Ball Broly, qui n'est pas encore sorti en France, mais qui arriverait je crois le 13 mars, quelque chose comme ça. J'ai eu la chance de le voir en avant-première, avec pas mal de monde en France je crois, vu que le film a déjà dépassé le $1 000 000 à travers le monde. Et je voulais en faire une critique, j'avais prévu de vous en parler un petit peu avant tout le monde, étant donné que je l'ai vu en avant-première. Et le truc c'est que j'étais pas vraiment sûr de vouloir le faire après avoir vu le film. Car oui, avec cette vidéo je pense que je risque de me prendre une shitstorm incroyable, parce que j'ai détesté les gars. Désolé. J'ai détesté pour pas mal de raisons, on va essayer de les reprendre une par une et en même temps j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va commencer par l'origine des Saiyans. Il me semble qu'à l'annonce du projet on nous a dit que ce film reviendrait sur l'origine de ce peuple et sur le premier Saiyan. Il me semble que c'est ça, il faudrait que je relise les articles mais je crois que c'est ça. Et non, pas du tout. Mais pas du tout, à aucun moment l'origine des Saiyans n'est évoquée dans ce film. Déjà publicité mensongère. Ouais. Je trouve aussi que visuellement le film n'est vraiment pas ouf, c'est-à-dire que dans la série Dragon Ball Super, le dessin est de meilleure qualité que dans ce film. À part bien sûr le début de la série ou les épisodes random qui font le lien entre deux arcs. Mais là vraiment, je suis désolé, mais esthétiquement j'ai trouvé ça vraiment très mauvais, j'ai trouvé l'image moche. Et dans les scènes d'action, c'était encore pire parce que c'est un dessin qui dispose de beaucoup moins de détails que les dessins d'avant. Ce qui fait que, ouais, il y a une fluidité et un mouvement qui est assez intéressant, mais au final, j'avais l'impression de pas voir grand chose à ce qui se passait. Sans oublier que le début du film est interminable. C'est incroyable, la première scène d'action arrive au bout de 1 heure, et je crois que pendant les 30 ou 45 premières minutes du film, on nous présente uniquement le background des personnages. Et c'est un background qui est chiant, mais qui est vraiment chiant. Je veux bien qu'au début on nous parle de Broly, de son père, du roi Vegeta, etc. Je l'entends. Mais au bout de 45 minutes, sans voir les personnages principaux, ça commence à faire un petit peu long. Et quand les personnages principaux arrivent, vous pensez que c'est pour les développer? Ils sont là pour faire la bagarre, c'est tout. Goku et Vegeta rencontrent Broly, ils se battent, ils gagnent à la fin, et c'est fini. Même l'humour du film est complètement raté. Enfin, je repense au gag de Sangoku dans l'avion qui tombe. C'est pas drôle. Le vœu que Bulma veut faire, qui est mis en parallèle avec celui de Freezer, c'est pas drôle. Et il y a un gag que j'ai trouvé drôle, c'est la fumée qui sort du nez de Sangoku sur un plan. J'ai rigolé, sauf que 2 plans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On nous remet le même gag 2 fois de suite, 3 fois de suite. Comme si on n'avait pas compris la première fois et comme si on n'avait pas rigolé la première fois. Ce qui fait qu'un gag qui était drôle à la base devient lourd. Et c'est dommage. J'ai trouvé que le personnage de Broly n'était pas intéressant, il n'avait vraiment pas grand chose à raconter. Il a une petite histoire avec son père, certes, mais c'est loin d'être un propos qui est captivant selon moi. Et la seule personne dans le film qui, je trouve, a un arc assez intéressant, c'est Freezer, parce que Freezer est présent dans le film, et après le dernier arc, il est vrai que j'avais peur que Freezer devienne gentil. Car on va pas se mytho. Ça arrive souvent dans Dragon Ball. Et non, Freezer ne devient pas gentil dans ce film, il reste méchant. Après c'est un méchant pas très méchant non plus, façon Lex Luthor dans Smallville, mais il reste présent et il fait toujours ses petits coups de pute comme on aime le voir faire. Donc ça fait plaisir. Après oui, voilà, je vois pas ce que je pourrais raconter d'autre. Sangoku ne sert à rien, Vegeta ne sert à rien, Piccolo fait un petit caméo, on a un générique qui revient un petit peu sur tous les événements de Dragon Ball et de Dragon Ball Z, qui est expédié de manière incroyable, alors que moi je trouvais ça justement visuellement intéressant de revenir sur tous les événements de la saga, mais non, pas du tout. Le film il a une direction et il y va. Il y va, malgré un prologue aussi chiant que celui de Kingdom Hearts 2. À propos les gars, il y aura pas beaucoup de contenu sur la chaîne en ce moment. Donc voilà, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Le mixage sonore est mauvais, ça sature dans tous les sens, je suis sorti de là, j'avais mal à la tête. Visuellement, il n'y a rien de révolutionnaire, quelques plans qui sont intéressants, notamment Broly qui essaye d'écraser Sangoku avec ses pieds, là c'est cool, mais sinon visuellement, ça propose pas grand chose. La manière dont les gentils gagnent à la fin, c'est du déjà vu 1000 fois, et le film, il ne raconte pas grand chose. Il ne raconte vraiment pas grand chose. Broly est là, il se bagarre, les gentils gagnent à la fin, et voilà, c'est à peu près tout. Alors qu'au début, ça te pose un background super important dans lequel tu te dis, c'est bien, il va y avoir des enjeux, il va y avoir des ressorts scénaristiques et du drama. Et non, au final, tout ça est balayé au bout d'1 heure de film pour nous mettre de l'action. C'est pas ouf.
Voilà. Sur ce, c'était Boomster, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne mettez pas trop de pouces rouges s'il vous plaît, c'est pas de ma faute si j'ai pas aimé. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut!